Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour les personnes célibataires. Donc, pour la période en question qui vient de s'écouler, j'espère que vous avez passé une très belle fête d'Halloween et puis que vos vacances de la Toussaint se sont très bien passées aussi. Alors, je voulais juste signaler et rappeler tout simplement que vous pouvez donc voir votre signe solaire comme d'habitude, mais que vous pouvez aussi ne pas oublier d'aller voir votre signe ascendant, et que c'est très important, et votre signe de Vénus aussi, pour glaner en fait des informations complémentaires qui vous serviront à faire en fait votre synthèse vous concernant personnellement. Voilà, j'ai réussi à le dire. Bon, je vous rejoins donc sur votre tirage tout de suite. Bienvenue, cher Bélier, sur votre tirage qui va donc sur la période du mois de novembre jusqu'à début décembre. Donc, pour les personnes qui sont célibataires de votre signe. Et donc, je vous explique en fait, comme d'habitude, mais surtout pour les personnes qui sont pour la première fois sur ce type de tirage. Donc, les deux points ici, c'est les points présents. Ici, c'est un point qui concerne un obstacle ou alors quelque chose qui est à développer. Ici, c'est un point où il y a l'évolution de la situation. Ici, c'est un point qui concerne le passé. Et donc, le présent qui est là, c'est la conséquence de celle-ci. Et le dernier point ici, c'est le futur. Donc, évolution de la situation également. La carte qui est sur le côté, c'est la carte d'ambiance dans laquelle donc vous évoluez durant la période donnée. Et on va commencer donc par celle-ci. Vous avez l'arcane qui s'appelle donc le soleil, qui est dans un sens inverse et qui, dans ce cas, va nous parler d'une longue... Alors, tout ce que je vais énumérer, évidemment, ce n'est pas forcément pour une seule personne. Vous n'avez pas accumulé toutes les situations que je vais énumérer, mais je pense que parmi celles que je vais énumérer, il y a quelque chose qui va vous toucher le plus. C'est à vous de voir dans quelle énergie vous êtes le plus touché. Donc, je continue. Donc, je pense qu'il y a pour certains donc une longue période de solitude qui sans doute se continue, se prolonge sur le mois de novembre. Ça peut être un amour qui est retardé, qui est repoussé, c'est-à-dire que dans le sens où ce serait donc quelqu'un que vous auriez à l'esprit et qui, pour l'instant, il n'y a pas de signaux qui vous indiquent que pardon, excusez-moi, le mot ne me vient pas. La relation peut se faire et s'approfondir, pardon. Il peut y avoir aussi un problème de communication avec donc le sexe opposé. Ça peut être une vérité qui est cachée. Ça peut être aussi un manque de sincérité et de clarté. Ça peut être des idéaux qui sont pas assez clairs, donc des idéaux qui sont plutôt nébuleux. Voilà, donc tout ça, que je répète, ça ne vous concerne pas forcément
dans toutes les suggestions. Par contre, je pense que parmi celles-ci, il y a quelque chose qui vous touche davantage, suivant votre situation. Donc, c'est à vous, comme dans le tirage qui va venir, de voir dans quelle situation vous rentrez, qu'est-ce qui vous touche le plus. Et d'ailleurs, je vous conseille, dès maintenant, d'aller voir votre signe ascendant également, pour avoir donc d'autres informations. Voilà, donc on commence avec une carte temporelle qui s'appelle le présent. Cette carte est renversée également, et donc je pense qu'on est au début d'un nouveau cycle. Et ce nouveau départ, en fait, vous augure un peu d'incertitude. Mais vous êtes prêt à prendre les choses importantes pour vous. Vous êtes prêt à les prendre en main, à avoir un rôle actif, très positif et concret. Et bien sûr, c'est dans le sens où vous souhaitez faire une rencontre, ou alors, justement, on en vient à ce que j'ai suggéré tout à l'heure, une rencontre, ou alors ça peut être quelque chose qui est repoussé parce que vous voulez faire le point, faire la clarté en vous auparavant. Donc, sur la carte suivante, on a la carte qui s'appelle la lucide. C'est sur le point de l'obstacle ou de quelque chose à développer. Moi, je pense que c'est plus ici à lire, donc, comme je le ressens, comme un obstacle. C'est quelque chose où l'énergie de cette carte, donc, vous incite à vous recentrer sur vous-même. C'est un temps d'introspection, pour réflexion sur ce qui vous plairait de vivre, comme si vous avez un temps de pause et que vous voulez revoir peut-être des schémas et analyser et voir plus en profondeur qu'est-ce que vous souhaitez vraiment et comment vous voulez mettre en place les choses pour améliorer votre vie sentimentale. Alors, vie sentimentale, j'ouvre une petite parenthèse rapide. Pour ceux qui sont habitués, vous savez déjà, mais pour les autres, donc, quand je dis vie sentimentale, c'est simplement parce que il y a évidemment l'aspect de relations amoureuses, mais aussi l'aspect de relations affectives avec une personne de la famille ou avec une personne de votre cercle amical. Voilà, donc il y a les 3 cas possibles. Sur le dernier point, donc l'évolution de la situation, la carte est renversée. C'est la carte qui s'appelle la persévérante. Je pense qu'il y a une difficulté, donc par la suite, dans le prolongement, à se faire comprendre de l'entourage ou d'une personne en particulier, que vous avez donc déjà à l'esprit, je pense. Et cet arcane vous invite à ne pas baisser les bras finalement, mais à redoubler d'efforts pour améliorer votre communication, parce qu'on parle ici de communication qu'il est difficile de faire passer, difficile d'avoir la même compréhension des choses et des étapes dans lesquelles on se trouve. Et donc la communication, qu'elle soit verbale ou physique, en fait, elle a une très grande importance pour remettre de l'harmonie. D'ailleurs, on va y venir parce que l'autre carte en dessous, elle nous parle aussi de désordre, donc de disharmonie. Et on va y revenir. Donc, je vais commencer plutôt par la carte du passé parce qu'elle va nous donner l'origine de ce qui se passe dans le présent ensuite. Donc, la carte du passé ici, c'est List of the Shadows. Et cette carte, donc, elle nous indique que c'est une période, en fait, qui vous a été finalement idéale pour revoir au calme, vous voyez, dans les mêmes circonstances dont on a parlé tout à l'heure. Donc, au calme et de revoir plus en profondeur en vous, donc l'estime de vous-même.
Elle nous dit que c'était une période qui vous a été donnée pour que vous puissiez apprendre à vous respecter sans vous perdre à vous respecter, oui, c'est ça, vous mettre en avant. J'écoute en même temps ce qu'on me souffle. Et, mais sans vous perdre dans l'orgueil. Donc, non, non, hein, il n'y a pas de ce type de choses. C'était juste être, vous avez juste été intègre à votre image intérieure et pas celle qui colle à la société ou alors à votre environnement quotidien, etc., etc. Ça, c'est pas vous. Et donc, en conséquence, là maintenant, sur le présent, on voit que vous êtes maintenant invité à renouer avec des connaissances, des contacts qui ont compté et qui comptent toujours pour vous. Donc, ça rejoint en fait la carte juste précédente où justement, vous voulez avoir un rôle actif, positif dans votre vie et vous voulez reprendre en main les choses, ce que vous faites. Hein. Et donc, ce qui compte là, ce qu'on vous conseille, renouer avec avec des connaissances, avec des contacts qui ont compté, qui comptent toujours pour vous, à vous réconcilier. Vous devez penser à ce qui compte à vos yeux et vous y relier, que ce soit donc pour une relation amoureuse ou alors une relation autre, c'est-à-dire affective de votre vie sentimentale et que vous voulez créer ou recréer, renouveler. Si vous étiez en rupture avec quelqu'un, en fait, ce qu'indique cette carte, d'ailleurs je ne vous ai pas dit, c'est The Singer of Connection. Donc on parle de connexion. Donc là, je vais dire de reconnexion finalement. Donc si vous étiez en rupture, c'est en fait une offre de la vie, une invitation pour vous resituer, pour vous réconcilier avec ce qui n'a pas marché. Et surtout, chercher ce qui n'a pas marché et essayer d'en retirer la raison et d'en corriger cette raison. Sur la suite, donc la carte qui représente l'évolution de la situation, l'avenir, on a la carte qui s'appelle Undressing of the Salad, pardon. Donc, cette carte est à l'envers. Alors déjà, au départ, quand elle est à l'endroit, elle parle déjà de désordre. Mais donc, il faut remettre en place les choses dans votre vie. Là, elle est de toute façon à l'envers. Donc, évidemment, ça accentue le fait qu'il y ait de la disharmonie, qu'il y ait un déséquilibre. Là, ça crée en plus, on peut dire, de la confusion qui prédomine dans vos rapports aux autres. Donc, c'est dans la continuation. C'est vrai que dans le présent, on a parlé de reprendre contact, de renouer, de réconciliation et peut-être même de reconsidération par rapport à des relations qui existent déjà. Et donc, dans ce cas, c'est que vous avez, dans le prolongement de la situation, encore des choses à régler, à améliorer et à faire des choix, donc ici, faire des choix, prendre des décisions qui soient beaucoup moins déstabilisantes, donc qui vous équilibrent davantage et qui vous apportent plus d'harmonie dans votre vie. Et cette énergie, elle peut vous donner le sentiment que votre vie sentimentale vous échappe complètement. Donc là, je dirais attention. Et donc, si ça vous échappe, je pense que c'est dans les mêmes circonstances de cette carte-là. C'est pour que vous puissiez,
pense non seulement en être conscient, lucide, mais faire en sorte de faire des choses concrètes, de mise en place de choses concrètes qui vous permettent de retrouver donc cet équilibre et cette prise en main de votre vie sentimentale. Et de chercher ce qui ne fonctionne pas au point de vue des contacts et des relations. Arriver à trouver le point, la petite chose qui fait que ça ne fonctionne pas et la corriger, pouvoir la corriger. Alors maintenant, on va voir, je vais voir, voilà, elles ne sont pas retournées, avec, qu'est-ce qui fait, on va rajouter une carte ici, et puis après on va voir avec un autre jeu, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information complémentaire. Alors, non, elles ne sont pas retournées, je ne les prends pas. Alors, maintenant, je vais juste couper et prendre une carte que je mets ici. Et puis, je vais juste quand même en mettre une autre sur le présent qui est là. Alors, sur cette carte présent, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui, voilà, qui nous parle en fait de rupture, de quelque chose qui s'arrête, qui se stoppe. Et donc on est sur le point présent, hein. Une étape de votre vie qui se stoppe. Mais de toute façon, c'est normal puisque on est au début d'un nouveau cycle. On est dans un nouveau départ, donc c'est tout à fait normal. Et ici, on est avec l'as de denier renversé. Donc là, c'est parce que dans le lien qui est là, je pense que c'est parce que vous allez rechercher un point d'ancrage, un point de similitude entre dans votre situation qui va vous permettre de vous relever et qui va vous permettre de dépasser cet état. C'est comme un état de crise en fait, une crise dans votre vie personnelle où il faut remettre de l'ordre. Et avec cette énergie, vous allez chercher justement cette chose qui fait défaut. En fait, il se peut tout simplement qu'il y ait dans cette fin de cycle, peut-être que justement vous êtes à la fin d'une relation amoureuse, ou même ça peut être d'ordre amical hein, d'ailleurs, mais au point de vue des sentiments qui sont en lien avec l'autre, une autre personne, il y a quelque chose qui n'a pas marché, qui ne fonctionne plus, et il y a donc, je pense, une rupture, une séparation. Parce que finalement, avec cette carte ici, je pense que il y a de la contrariété. Il peut y avoir aussi une nouvelle qui arrive comme ça et qui bouleverse. Et je dirais que oui, ça bouleverse parce que ici, ça met du désordre. Donc, ça vient à la suite, hein, bien sûr, hein, dans le prolongement de ce tirage-là, puisqu'on a le présent, le passé, et là, c'est à la suite. Donc, maintenant, on va voir avec un autre jeu comment il nous parle de votre situation. Je vais prendre celui-ci. Ouais. Et donc, on va voir donc qu'est-ce qui domine par rapport à votre jeu. On va voir une synthèse, l'issue, donc l'avenir.
je dirais, le résultat. Et puis, quelque chose d'important, une autre information, action, qui se passe et qui est assez proche. Alors, on a donc 4 cartes à prendre. Donc, il y a un besoin, en fait, d'évasion, un besoin de sortir de votre quotidien, de vous évader. Je pense que c'est plus psychologiquement que physiquement, mais c'est vrai que physiquement, ça peut beaucoup, beaucoup vous aider, de toute façon. On a une période où il y a des épreuves, ou une épreuve, hein, je dis très souvent des, je mets au pluriel, mais c'est pas forcément qu'il va se passer énormément de choses démultipliées. Je vais faire l'effort de mettre au singulier plutôt. Donc, il y a plutôt une épreuve où il y a un travail sur vous-même très important, un travail intérieur qui est très important. Je pense qu'il y a de la colère, de la révolte intérieure qui en ressort finalement de votre jeu et qui peut être gênant. Mais c'est une étape par laquelle il faut passer de toute façon parce que ça va vous permettre de retrouver, tout à l'heure j'ai parlé de crise et donc ça rejoint en fait l'énergie dont je parle là, et ensuite ça va vous permettre de retrouver de l'harmonie intérieure et dans votre vie extérieure également. Ça passe comme une opportunité qui vous est offerte par la vie. Alors, évidemment, c'est pas forcément joyeux de vivre ça au départ, mais apparemment, ça passe par là. Alors, je vais mettre aussi une carte ici, la dernière. Et donc, oui. Donc là, ce qui est confirmé, c'est l'étape, l'épreuve que vous avez à vivre. Apparemment, vous ne pouvez pas y échapper, on va dire. Ça fait partie d'un processus d'évolution et de toute façon, ça vous apporte ensuite l'équilibre dont on a parlé avec beaucoup plus d'assurance en vous et plus de stabilité. Par contre, donc ce qui fait partie de l'épreuve également, c'est l'aspect où vous avez à lutter contre certaines circonstances quotidiennes de votre vie qui sont gênantes. Et donc, ça se passe au point de vue relationnel, hein, quand je dis tout ça. Parce qu'on a parlé tout à l'heure d'étapes où vous avez des contacts, des connaissances qui comptent pour vous, mais en fait, ça ne se fait pas sans que vous y mettiez vraiment une bonne et belle implication dans ce que vous voulez voir refleurir dans votre vie. Voilà, très cher Bélier, pour votre tirage. On se retrouve donc sur une nouvelle vidéo prochainement. Au revoir, bon courage, à très bientôt.